Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo de réponse adressée à Teddy Boy concernant ses dernières vidéos, on va dire cette semaine, à la fois sur fois sur son analyse de YouTube et ses spéculations sur le futur. Euh, Moi, il y a une chose qui m'interroge plus que tout, c'est l'aspect réseau social de YouTube et dans quel sens ça va partir une fois que tout le monde euh, voudra avoir sa chaîne. Est-ce qu'il y aura toujours des géants? Est-ce que on plafonnera tous à 10, 20, 30, 40? En fait, peut-être le même nombre d'amis qu'on a sur Facebook, on les aura sur YouTube en abonnés et on s'adressera tous plus ou moins à notre réseau, mais on fera face à d'autres difficultés comme comment se faire remarquer parmi toute cette masse. Enfin, je sais pas, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce qu'on est tous créateurs ou il faut une majorité de consommateurs pour que le système fonctionne? Voilà, ça c'est des questions qui m'interrogent. Je pense qu'il devrait être même plus je sais pas, interrogé par peut-être par Teddy Boy, ouais, si tu écoutes. Moi, j'aimerais bien qu'on imagine non pas comment ça va devenir historique, parce que c'est évident, c'est le cours de l'histoire, etc. Par contre, effectivement, ça a son importance sur le comportement euh, dans l'interaction qu'on a entre le créateur et, euh, et entre guillemets les consommateurs, comme j'ai dit là, dans le sens où les commentaires sont aussi dans l'histoire et donnent une impulsion, une direction à la chaîne. Par contre, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qu'il y a après ce qui se fait au présent? Qu'est-ce qui se dessine? Est-ce qu'on a besoin de chercher? Est-ce qu'on laisse faire comme un peu comme ça, avec une vision moyen terme à quelques mois? On fait des analyses sur 2-3 ans. Bon, avec une rétrospective depuis le début de YouTube, donc je sais pas, ça fait peut-être 10 ans. Euh, mais le futur de YouTube, il faut qu'on imagine ce qu'il y a après. Pas après forcément un autre site, mais qu'est-ce qu'il y a après parce que euh, moi, ce que je vois avec YouTube et cette émergence de créateurs bénévoles, amateurs, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais qui ne veut pas percer. Je sais pas spécialement pourquoi tout le monde le fait. Euh, ça fait un peu une archive de pensée. Moi, que je le vois comme ça. C'est une manière aussi de dérouler un raisonnement dans le temps, de se voir évoluer, donc d'avoir un feedback à la fois de notre part et de la part d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je pense l'hypothèse gros réseau social très dense avec peut-être tous peu d'abonnés ou alors des grands héros avec des chaînes à 1 million, 2 millions, j'en sais rien. Enfin bref, je sais pas trop. Mais ce dont je suis sûr, c'est que YouTube donne l'espoir d'espace de création très démocratique, où il ne faut pas de qualification, où un petit peu deux trois petits mécanismes, la connaissance de quelques mécanismes entre guillemets putaclic pour continuer à avoir une croissance, toucher un public de plus en plus large. Euh, bon, en tout cas, c'est incroyable de voir qu'on peut s'exprimer comme ça, qu'on peut toucher des audiences diverses et sur des sujets. Imaginez le futur, se dépolitiser, être sans se catégoriser. C'est peut-être ça en fait, tu vois. Est-ce qu'on dit d'un youtubeur qu'il est blanc, noir? Non, non, il me semble pas. Alors pourquoi forcément se politiser? Pourquoi pas être pourquoi devoir choisir un camp? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Bon, la création.
c'est au-delà de ça, il me semble. Euh, YouTube, c'est un bon début. Qu'est-ce qu'il y a après? Je te laisse réfléchir.